Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce 4 juillet. C'est parti pour la pleine saison touristique. 2 mois d'été qui s'annoncent positifs pour les professionnels du tourisme en Touraine. Ces derniers mois, ils ont déjà constaté une embellie. Et les premiers départs importants ont justement eu lieu ce week-end sous le regard des forces de l'ordre. Plusieurs points de contrôle étaient installés, comme au péage de Monnet en Indre-et-Loire, où l'on a effectué la pesée des véhicules. Enfin, ce week-end également, la Loire à vélo était en fête. Des stands installés sur tout le parcours pour faire découvrir les produits locaux notamment. Et samedi soir à Blois, un concert gratuit avait lieu sur le quai de la Saussay. Un public en tout genre, 3500 personnes pour assister à la représentation du chanteur M. Pokora et de 2 DJ, Antoine Clamaran et Sébastien Bennett. Après ce premier week-end de départ en vacances, la pleine saison touristique est donc ouverte, notamment dans le Val-de-Loire. Les professionnels peuvent compter sur l'embellie constatée ces derniers mois et les résultats de cet été s'annoncent positifs. Sabrina Meloult et Aurélie Renaud. En bordure de Cher, les caravanes et les toiles de tente sont vite apparues dans le paysage. Avec les beaux jours du mois d'avril et de mai, le terrain de camping de Savonnières enregistre une hausse de 3% de sa fréquentation sur ces 2 mois. Et ces derniers jours, le camping a même fait le plein de réservations grâce à différents événements organisés sur l'agglomération. Il n'y a pas que la météo qui contribue à faire venir la clientèle, il y a aussi l'événementiel tel que le week-end country, le championnat de France de canoë-kayak qui nous emmène aussi de la clientèle sur les terrains, quoi. Et si dans ce camping, la clientèle est composée à 80% de randonneurs ou de cyclistes qui plantent leur tente pour 1 ou 2 nuits seulement, sur les emplacements, on rencontre des touristes qui ont fait très peu de route pour venir, à peine 15 km. C'est le cas de Micheline et Jean qui vivent à Tournord. Leur caravane restera ici 15 jours. Il y a beaucoup de gens du coin qui viennent, on sympathise entre voisins comme ça, et puis il y a énormément, l'année dernière il y avait énormément d'animations, il y a pour les enfants, et c'est super sympa. Et si pour certains, flâner à l'ombre est le seul mot d'ordre, d'autres ont soif d'histoire. Au château d'Amboise, la saison commence plutôt bien et les visiteurs accourent du monde entier. Eh bien, nous roulions près d'ici et nous avons trouvé ce paysage magnifique. Nous avons donc trouvé un hôtel dans les alentours pour venir jeter un coup d'œil. Pour d'autres, c'est avant tout l'image romantique des châteaux de la Loire qui les a convaincus de conjuguer rêve et réalité. Oh, c'est magnifique, remarquable même, un puits d'histoire. C'est vraiment différent que les autres châteaux qu'on a déjà vus en France. Même s'il est encore trop tôt pour dresser le bilan de la saison, les professionnels du tourisme s'attendent déjà à des retombées aussi fructueuses que l'été dernier. Et c'est donc ce week-end que l'on a assisté à la première vague des départs en vacances, une transhumance sous les yeux des forces de l'ordre. Ils ont contrôlé la vitesse mais aussi le poids des véhicules. Il faut dire que pendant cette période estivale, certains ont tendance à emporter une partie de leur maison. Le reportage de Sébastien Germain au péage de Monnet en Indre-et-Loire. Grand départ rime aussi avec grand bazar. Samedi matin à Monnet, pour le premier jour officiel des grandes vacances estivales, le commandant Groschowski et ses hommes avaient sorti l'artillerie lourde pour cette opération de prévention grandeur nature dans le but de faire la chasse aux véhicules en surcharge. On constate que justement lors des migrations, lors des grandes migrations estivales, vous avez beaucoup de personnes qui roulent en surcharge au niveau des véhicules particuliers. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Disons c'est une réaction d'incompréhension parce que pour eux, ils n'ont pas l'impression d'être en surcharge. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas conscience que le véhicule devient un danger. Il faut savoir qu'un véhicule qui est en surcharge, il y a une modification de la tenue de route. Vous avez le centre de gravité qui s'élève. Donc forcément, dans les virages, vous avez davantage de ballons. Vous avez aussi les distances de freinage aussi qui s'allongent. Et ça, c'est très dangereux lorsque vous avez un freinage d'urgence à opérer. Pour les voyageurs contrevenants, plusieurs options s'offraient à eux. Donner leur chargement en infraction à une tierce personne ou déposer leur surplus dans une benne destinée à Emmaüs, fruit d'une convention signée entre les 2 parties. Parallèlement à la pesée, une enquête concernant la somnolence et l'hypovigilance, cause d'un accident mortel sur 3 sur autoroute, avait lieu au même endroit. On prend justement notre temps sur la route pour essayer d'éviter ça et puis on roule tranquille.
Là, je roule quasiment tout le temps à 120 km/h, donc je prends une marge importante déjà pour laisser partir les autres devant et puis pas être stressé par les dépassements et tout ça. Les gens qui sont sollicités par les gendarmes réagissent très très bien. Ils viennent volontiers répondre à ces questions et ils sont même intéressés pour connaître mieux les risques de la somnolence au volant et surtout les moyens de prévenir ce risque. Bilan des 4 heures de contrôle, près de 30 véhicules en infraction, dont certains dépassaient de plus de 20% leur poids total autorisé. A noter que ces 2 opérations combinées étaient placées sous l'égide de la préfecture d'Indre-et-Loire. En bref, le conducteur d'un scooter a perdu la vie hier dimanche à Richelieu. Il a perdu le contrôle de son engin avant de finir sa course dans un mur. Il est décédé lors de son transfert à l'hôpital. Il avait 21 ans. Une réunion de travail ce matin au Conseil général d'Indre-et-Loire. Marisol Touraine, la présidente, continue son tour des acteurs institutionnels de la région. Ce matin, elle a discuté avec François Bonneau, le président de région. Objectif, renforcer la mutualisation des compétences et accentuer la cohérence des politiques dans différents secteurs que sont les transports ou l'insertion sociale, comme la création de passerelles entre les bénéficiaires du RSA et les formations professionnelles compétences de la région. Autre sujet, le développement économique. On écoute Marisol Touraine. Ensemble pour à la fois mieux faire connaître les atouts de notre département au niveau national. Pourquoi est-ce qu'une entreprise nationale ou internationale viendrait en Indre-et-Loire plutôt qu'ailleurs? Nous devons travailler là-dessus. Et puis pour faire en sorte que une entreprise qui a fait le choix de venir chez nous soit accompagnée, soit soutenue et éventuellement, si le lieu d'implantation qu'elle avait identifié ne lui convient pas, puisse aller ailleurs, toujours dans le département. Et donc c'est un objectif de simplification. Le Tour de France est des Tourangeaux dans le bas du classement malgré la présence de Jérémy Roy dans l'échappée de la première journée samedi. Elle s'était faite rattraper avant la ligne d'arrivée. À Redon aujourd'hui, à l'issue de la 3e journée, Jérémy Roy se classe, il y a une petite mouche sur le plateau, à la 124e place à 3 minutes 13 du maillot jaune. Et Jonathan Hiver, l'autre coureur tourangeau, à la 173e place à 6 minutes 39 du premier. Autre compétition cyclisme, mais cette fois-ci en VTT, il s'agit des 4 heures de Mettray. Elles se sont déroulées hier dans les alentours de la commune. 15 années que cette compétition existe. Sébastien Germain. Ici, on est loin du Tour de France, de la caravane et du cyclisme professionnel. Aux 4 heures de Mettray, on parle VTT et c'est avant tout la convivialité et l'esprit d'équipe qui prédominent. Sur un circuit long de 6 km 200, environ 125 coureurs ont participé à la 16e édition d'une course au format un peu particulier. C'est une course de VTT par équipe de 2, par relais. Et situe à Mettray. Donc on passe 2 gués, il y a une rivière et un petit gué. Et on finit dans les coteaux avec des dévers, dans les bois. Donc c'est une course vraiment très très diversifiée, avec des mixtes, des équipes féminines et beaucoup d'équipes masculines. Organisée par le Mettray VTT, cette épreuve offre un panorama varié très différent d'un secteur à l'autre, ce qui en fait tout son charme. Sa force, c'est que on est en ville, tout en étant à la campagne, près de Tours, et ça n'existe pas dans la région. Il y a eu le Parcémélec qui s'est arrêté, il y a eu les Luynes qui s'est arrêté, et il ne reste plus que Mettray. Le parcours, je le fais chaque année, donc je le connais, mais il reste assez technique, et faut faire attention, les passages dangereux, on peut se faire très mal sinon. Le premier a été dur, après ça va de mieux en mieux, parce qu'on prend le rythme, on sait où il faut anticiper, on sait où il faut accélérer, on gère mieux, au fur et à mesure des relais, on arrive à mieux gérer son effort. Bon parcours, 2 passages de guet assez sympa. C'est un bon circuit, il n'y a pas trop de parties roulantes, donc c'est assez sympa. Tous les voyants sont donc au vert pour les organisateurs, et le rendez-vous est pris pour les 4 heures de Mettray, édition 2012. Lancée il y a une dizaine d'années, la Loire à vélo est maintenant quasiment achevée et les touristes sont déjà nombreux à l'emprunter. 15 millions d'euros, c'est la somme qu'ils dépenseraient sur le parcours chaque année. Samedi, la Loire à vélo était en fête pour l'occasion. Image ici de Blois. Des stands ont été installés sur le territoire de la région centre, d'Orléans à Tours. Des producteurs locaux étaient invités à faire découvrir leurs produits. Les visiteurs ont également pu voir des expositions. Le bilan a été négatif à Blois et à Tours où le public s'est fait rare
départ, mais du côté des petites communes, il a été plutôt positif. On écoute François Bonneau, le président de la région Centre. La Loire à vélo, c'est original, c'est à la fois une manière de fêter le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une manière de fêter ce qui fait le conducteur, le fil conducteur de notre région, l'identité de notre région. Nous voulons véritablement que ce soit un vecteur de développement touristique et économique de notre région. Ce qui compte pour nous, c'est vraiment à un moment important, la Loire à vélo qui se termine, c'est vraiment d'amener les habitants de cette région et au-delà à s'approprier la Loire à vélo. Je crois que la journée du 2 juillet est une journée importante et que nous allons poursuivre. Il faut que la Loire à vélo, qui est un emblème extraordinaire pour notre région, se devienne un sujet de mobilisation pour le tourisme. Et pour clôturer la fête de la Loire à vélo, un concert entièrement gratuit était organisé à Blois samedi soir, quai de la Saussay. Environ 3500 personnes y ont assisté, un public en tout genre pour une programmation plutôt jeune. Sur scène pour mettre le feu, les DJ Antoine Clamaran et Sébastien Bennett. Et le chéri de ces demoiselles, vous allez le voir, le chanteur M. Pokora. On va se laisser sur 2 extraits du concert. On se retrouve juste après avec l'invité de la rédaction. Mais pour l'instant, extrait d'Antoine Clamaran et de M. Pokora. Écoutez.